Hey, salut tout le monde, c'est Comment Dessiner. Aujourd'hui on va se retrouver pour dessiner Babidi de Dragon Ball Z. Donc Babidi est un peu le méchant principal après bout de le dernier arc de Dragon Ball Z. Simplement on va commencer par tracer pour l'esquisse son corps un cercle et ensuite une ligne verticale de repère. Ensuite vous allez tracer une sorte d'arc de cercle qui reprend la forme du cercle en bas. Ensuite un arc de cercle presque horizontal un peu au-dessus et vous allez tracer un arc de cercle qui va passer par le milieu. Pour ça j'ai tracé une ligne très fine de repère horizontale qui va passer par le milieu pour faire l'emplacement de ses yeux. Ensuite du coup nous allons créer le reste de son corps. Donc il a une tunique, il a deux bras, etc. Donc vous allez tracer un trait vertical. Et là, faut que le trait vertical fasse environ une fois émis le corps. Donc là, je vais trouver que ça va être trop petit, ce que je vais commencer. Donc, je vais couper la vidéo pour atterrir ou je vais faire plus grand. Voilà. Donc là, ouais, c'est un peu trop petit. Je vous conseille de faire un peu plus grand. Faut que ça rende beaucoup plus grand. Comme ceci. Donc voilà. Donc là, c'est vrai la bonne taille. Et on va commencer par les pieds. Donc son pied à droite est une sorte de triangle. Voilà, c'est les pieds de Dragon Ball Z. Hein. C'est vraiment pas dur. Et de l'autre côté c'est aussi un triangle, mais du coup avec comme si vous faisiez un carré et un triangle assemblés. Ensuite on va créer son bras, donc tracer un tout petit trait qui va vers la gauche. Ensuite un trait en oblique vers la droite et un trait horizontal. Ensuite vous allez tracer son point. Moi je vous conseille de faire comme Rick, ou soit vous faites un rectangle. Voilà, donc vous faites un rectangle où le bout il est arrondi. Ça vous permettrait de mieux placer les doigts. Et de l'autre côté simplement vous faites un bras aussi, donc à peu près sur le même schéma, sauf que le coude va reposer sur la main qu'on a déjà fait et la main sur son cou. Donc là je gomme pour que vous voyez mieux les détails d'après et on continue. Donc là on va commencer par ses yeux, donc c'est assez difficile, pour ça que je vais mettre en accéléré parce que les deux yeux sont à peu près pareils. Donc simplement vous faites un arc de cercle, c'est très difficile, je vous conseille juste de mettre sur pause, vous capterez vraiment comment faire. Et à l'intérieur vous avez juste à faire un rond, une sorte de rond pour les yeux. En gros je vous conseille de faire une sorte de rectangle pour les contours, d'arrondir chaque sommet, donc là ça fera le contour. Et pour les yeux, vous tracez aussi un rectangle sur le côté et vous faites un arc de cercle tout le côté. C'est vraiment difficile à expliquer comment faire. Ouais, je vous conseille juste de regarder le modèle. C'est vraiment un dessin que j'ai pris énormément de temps à faire. J'ai pris genre 45 minutes à le faire. Ouais, c'est pas non plus énorme, mais pour ce que c'est, pour le petit truc que c'est, petit entre guillemets, c'est quand même pas mal de temps. Hein. C'est un dessin que j'ai pris le plus de temps. Il me semble que c'est Mario, j'ai pris le plus. Mario ou lui, je pense que c'est sûrement lui que j'ai pris le plus de temps. Voilà l'œil sur le côté. Donc, ouais, à gauche, j'ai fait le rectangle comme je le pensais. Donc là, on va continuer. Tout simplement, vous allez tracer autour du cercle vraiment des formes, comme si sa peau était déformée et un peu ridée. On va dire qu'elle a été élastique et que du coup maintenant il y a un surplus. Voilà, donc vous faites vraiment des vagues. Voilà, vous faites des vagues sur les côtés pour dessiner sa tête. Donc là, on va tracer du coup son nez. Donc vous allez le prendre entre les lignes de repère et vous allez simplement faire un trait, arrondir vers le bas et un trait. C'est vraiment pas dur. Et là, pour ses yeux, donc vous allez tracer simplement deux traits. Donc un qui va être plus petit que l'autre et un plus petit que l'œil. Simplement c'est pour sa tête, c'est aller comme ça. Et ensuite on va tracer la forme de son visage. Voilà, donc je vais d'abord tracer sa bouche pour pouvoir mettre des repères. Donc c'est une bouche très simple, donc une bouche en souris, quoi, une bouche souriante, avec sur le côté deux traits à la fin qu'on va mettre pour les repères. Donc là, du coup, son visage, c'est une sorte comme exagéré de manga, donc sur les côtés c'est très droit, ça va en horizontal, et son menton, un menton classique. Donc là on va tracer ça en son col, donc son col de sa veste, comme ceci. C'est un col de sa veste. Et de l'autre côté, du coup, on va commencer à faire sa cape. Donc c'est vraiment le truc assez magique. Donc là, vous allez vous arrêter où j'ai mis, parce que ça va être son bras. Et là, seulement, on va juste faire sa capuche. Donc, vous faites des traits très arrondis, que vous rejoignez environ ou un tiers au-dessus de la tête. Voilà, comme ceci. Et vous faites pareil de l'autre côté, mais avec des formes différentes. Moi j'ai pris l'exemple du modèle
d'internet simplement. Prenez pas la tête, vous cliquez Babidi, Dragon Ball Z, hop, et vous copiez le design qui est fait. À moins que vous voulez faire votre propre personnage. Mais voilà, si vous êtes là, c'est pour recopier ce que j'ai fait. Donc là, je vous donne les petits secrets. Voilà, donc là, il faut que ça soit très arrondi. Et à la fin, on rajoutera du relief. Mais là, c'est normal qu'il n'y ait pas trop de relief. C'est à la fin qu'on va en rajouter. Donc voilà, donc là, on va commencer par ses bras. Donc une partie assez dure. Donc simplement, vous allez faire un trait vertical, donc diagonal plutôt. Vous allez faire ces 4 phalanges, donc 4 bosses. Et vous allez faire une grande bosse pour son pouce. Et vous allez continuer les traits de construction. Vous allez partir par l'épaule, comme ceci. Et vous allez tracer un trait à la jonction où la capuche arrivait. Pour faire simplement son bras, donc sa peau qui se plie. Et là, vous allez continuer les traits de repère pour les bras. Que vous allez emmener jusqu'ici. Et là, on a fait son premier bras. Peut-être qu'il ne ressemble pas, mais quand il y aura du relief, je vous assure que ça ressemblera énormément. Donc là, on va commencer par l'autre point. Simplement, en gros, on va juste voir son pouce et un ou deux de ses doigts, comme vous voulez. Voilà. Donc là, hop, on a vu, on voit deux de ses doigts. Enfin, le pouce, un autre doigt. Parce qu'après, on pourra rajouter du relief et mettre un nouveau point, mais c'est comme vous voulez. Donc là, on va repartir tout simplement de la capuche à gauche. Vous allez faire, comme d'habitude, le trait du biceps, donc qui rajoute du relief. Le coude. Et voilà, donc il faut aussi que l'avant-bras ce soit un peu courbé, donc plus en dessous, plus élevé quand il y a le biceps. Donc pour faire cette unique, là, vous allez répartir simplement son corps en bas en 5 parties. Et là, vous allez simplement faire sa tunique. C'est pas dur, vous faites simplement des plis partout. Et simplement ça fera sa tunique. C'est vraiment pas compliqué, donc je vais accélérer ça tout de suite. Donc vous voyez, on fait des plis et vous faites 5 parties dans cette tunique. Donc voilà, donc j'accélère rapidement, on fait 5 parties. Et à la fin, on va rajouter du relief en faisant des plis intérieurs, donc du tissu qui se rebrousse vers l'intérieur. Du coup, ça fera du relief. Voilà, donc je vous conseille de faire un ou deux traits dans chaque truc. Comme ceci. Alors, tout d'abord, je fais les reliefs des bras, donc 2 traits sur chaque truc au niveau du biceps, des os de l'avant-bras, et aussi du relief sur sa tunique, comme je vous ai dit, les plis de sa tunique. Donc là, on se retrouve pour les pieds. Donc simplement, c'est des chaussures type Dragon Ball Z, simplement c'est des chaussures classiques, donc c'est comme des triangles assez arrondis sur les côtés, voilà, simplement comme la tête de Babidi, voilà, vous faites des petits trucs comme si c'était un peu fripé. Donc là, on va commencer par sa cape, donc presque le reste du dessin. Je rajoute un peu de relief sur sa capuche. Comme ceci. Et là, on va commencer par sa cape, voilà. Donc c'est assez difficile au début, mais ça va aller. Donc je vous conseille de mettre un repère au niveau de, un peu juste au-dessus du sommet de la pointe des pieds. Pour ça, mettre un repère sur où la cape va arriver. Et là, vous allez faire comme du tissu. Il n'y a pas vraiment, c'est comme vous voulez. Vous faites juste des tissus vraiment assez arrondis partout, etc., etc. Pour réussir à le finir. Alors, je vais gommer ce que je trouvais que c'était pas assez arrondi. Tac, tac, comme ceci. Et là, je vais faire l'intérieur de la cape qui va derrière Babidi, du coup. Là, on va faire pareil de l'autre côté. Sa cape. Donc là, j'ai pas pris le modèle. J'ai pas envie que ce soit trop symétrique. Donc, j'ai fait quelque chose un peu différent. Comme ceci. Donc oui, j'ai pris le modèle hein, quand même. J'ai pris le modèle d'internet. Donc j'ai pris à peu près le même repère, un peu au-dessus de la pointe des pieds. Ici, j'ai fait comme une sorte d'escalier. Donc sa cape qui va par derrière, une perspective. Là, je vais rattraper par le haut de l'épaule, par l'épaule plutôt. Je vais rattraper le bas. Et là, je vais rajouter du relief partout. Donc des traits de tissu, comme ceci. Là, il va nous rester quoi dans le dessin? Il nous reste les plis pour son truc, sa ceinture M et des petits reliefs encore. Donc là, on se retrouve pour faire du coup les plis sur sa tête. En gros, il a plein de rides Babidi. Il a plein de rides. Donc au début, je vais pas trop savoir comment faire. Je vais faire des rides comme ça. Puis après, je vais faire plein de traits simplement. Je vous conseille juste de faire plein de traits. Donc là, c'est toujours pas bon. J'ai essayé de trouver un peu le truc. Puis après, je me fais, vas-y, on va vraiment copier le dessin comme il fait. Du coup, j'ai fait plein de traits. Vous faites plein de traits partout, comme ceci. Voilà. En fait, vous rajoutez comme si sa peau est fripée. C'est comme si sa peau était très vieille et fripée. Vraiment bien dégueulasse ce personnage. Vraiment, il est vraiment pas beau. Mais il est vraiment très sympathique à dessiner. Vraiment, c'est un dessin que j'ai pris énormément de plaisir à dessiner. Car je trouvais que les détails étaient plutôt cool.
Donc là on va rajouter du coup, est-ce que je rajoute ses poils sur sa tête directement? Non, je vais faire du coup les reliefs sur son tissu ventral, voilà comme ceci, et aussi comment dire, en fait sur sa bouche il a comme s'il avait deux antennes mais flasques avec un bout rond, comme ceci, comme j'ai fait. Donc là vous allez tracer l'intérieur de l'œil, on vous refait un rond. Là c'était plutôt sympathique. Et là vous allez tracer plein de traits partout qui vont faire le côté encore plus dégueulasse de ce personnage. Vous tracez des traits partout, partout, partout. Et ça fera simplement des poils quoi. Il est comme ça, Babidi, il a plein de poils partout sur la tête. Comme ceci. Là on va s'attaquer du coup au M. Au M, vraiment sympathique. Donc tracez une sorte de rectangle qui est comme si le haut était bloqué. Vous tracez simplement une pique vers le bas pour le M. En haut vous rattrapez, vous faites un pic vers la gauche et un pic vers la droite. Et encore à gauche c'est pareil, hop. Comme si vous avez un pavé et vous agrandissez les côtés, les contours. Et là vous avez votre M. Et là, notre Babidi est fini, il ne reste plus que quelques détails et encore sans fini. Et là on va passer à l'ancrage comme d'habitude. Je laisse toujours l'ancrage à chaque fin de tuto dessin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager à vos amis, ça me fera énormément plaisir, ça me donnera de la visibilité. C'était comment dessiner, on se retrouve dans un tuto, dans un speed drawing dans 2 jours, parce que je fais speed drawing et après le tuto. C'est comme ça, c'est la règle de ma chaîne. C'était comment dessiner, on se retrouve dans 2 jours du coup. Ciao tout le monde.